Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vitamines de manière générale. En effet, nous avons appris ce qu'étaient les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides dans les podcasts précédents. Nous allons maintenant nous attaquer aux micronutriments qui sont constitués par les vitamines d'une part et par les sels minéraux d'autre part. Voyons déjà les vitamines. Les vitamines sont des substances organiques qui exercent des fonctions biochimiques essentielles. Entre autres, elles régulent le métabolisme, facilitent la libération d'énergie et assurent des fonctions importantes dans la synthèse des os et des tissus. Par exemple, les vitamines C et D interviennent dans le métabolisme des os. La vitamine C préserve l'intégrité et l'élasticité de la peau, des muqueuses, des vaisseaux sanguins. La vitamine A soutient le métabolisme des tissus de la rétine, mais aussi de la peau et des muqueuses. Enfin, les vitamines E et C neutralisent les radicaux libres, tandis que les vitamines B2 et B3 interviennent dans la production d'énergie. Voilà pour le rapide tour d'horizon. À l'inverse des macronutriments, les vitamines sont des micronutriments, en ce sens que notre organisme en a besoin, mais dans de faibles quantités. Elles doivent être apportées régulièrement et en quantité suffisante par l'alimentation, car l'organisme ne peut pas les synthétiser, sauf la vitamine D et la vitamine K. On dénombre pas moins de 13 vitamines, que l'on sépare en deux groupes, les vitamines liposolubles, qui sont solubles dans les graisses, et les vitamines hydrosolubles, qui sont solubles dans l'eau. Les vitamines liposolubles sont stockées dans les tissus adipeux, ce qui peut les rendre toxiques à haute dose. Cette propriété fait également que l'on peut les apporter de manière moins régulière que les vitamines hydrosolubles. De manière générale, les vitamines liposolubles sont apportées par les lipides alimentaires, comme l'huile, les poissons gras, le jaune d'œuf, les abats ou encore le foie. À l'exception de la vitamine D, dont la source principale reste le soleil, d'où le déficit en vitamine D lors des périodes hivernales. Les vitamines liposolubles rassemblent les vitamines suivantes: la vitamine A, D, E et K. Voyons maintenant les vitamines hydrosolubles. Celles-ci ne sont pas stockées, elles sont solubles dans l'eau et s'éliminent facilement par les urines, sauf la vitamine B12. Leur effet maximal dans l'organisme survient 8 à 14 heures après ingestion. Elles sont apportées en majorité par les fruits et les légumes. Les vitamines hydrosolubles rassemblent les vitamines suivantes: la vitamine C et les vitamines du groupe B, donc vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12. Plusieurs signes peuvent alerter d'une carence en vitamines. Entre autres, la fatigue, le manque de concentration, la déprime, les troubles de la digestion, les ecchymoses faciles. Parfois, il est nécessaire de se supplémenter en vitamines en plus de celles que l'on trouve dans l'alimentation. Les besoins varient quant à eux en fonction de l'âge, du sexe, de la corpulence ou encore de l'état de santé. Certaines personnes ont davantage besoin de vitamines, en particulier les sportifs, les adolescents, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes. La pollution et le manque de soleil augmentent aussi notre besoin en vitamines. Dans les pays développés, les carences en vitamines A, E, K, B1, B2, B3 et B5 sont assez rares. Elles sont en revanche plus fréquentes pour les vitamines B9, B12, C et D. Attention toutefois, un apport trop élevé de vitamines n'améliore pas les performances d'un organisme qui fonctionne déjà normalement. Leur surconsommation peut avoir, à moyen ou à long terme, des effets plutôt toxiques. À l'inverse, un apport insuffisant entraîne des déficits, voire des carences associées à des troubles cliniques ou pathologiques. Mais alors comment savoir quelle vitamine prendre, à quel moment et pour qui ? Pour pouvoir répondre à ces questions complexes et dépendantes de nombreux facteurs, faisons un rapide tour d'horizon de chaque vitamine. Ainsi, pour chacune d'entre elles, vous saurez intuitivement, à condition de vérifier a posteriori via un bilan de santé,
si vous avez besoin de vous supplémenter ou pas. Commençons par la première, la vitamine A. Ça fera l'objet du podcast suivant. À très bientôt sur blueness.com.